La situation sanitaire des femmes d'aujourd'hui est largement héritière d'un certain nombre d'idées, de discours, de pratiques qui nous viennent du passé. Ça, c'est la raison pour laquelle on peut être historienne et avoir quand même quelque chose à dire sur la santé des femmes d'aujourd'hui. La première chose importante à avoir à l'esprit, c'est que dans le courant du XVIIIe et du XIXe siècle, au moment où en Occident la médecine fait beaucoup de progrès et commence à ressembler à celle que l'on connaît aujourd'hui, on a tout un discours extrêmement dépréciatif qui s'élabore sur le corps des femmes. Ce discours, il est construit par ceux qui détiennent et qui produisent le savoir à l'époque, et en l'occurrence, ce sont seulement des hommes, puisque ces médecins, ils construisent l'idée que les femmes sont par essence dysfonctionnelles, ou pour le dire autrement, que les femmes, moi j'aime dire qu'elles sont physiologiquement pathologiques, et donc ils élaborent tout un discours et des savoirs sur ce qu'on a appelé la nature féminine. Et cette nature féminine, elle est faible et prédestinée à la maternité. Ça va évidemment avoir un avantage politique qui est d'exclure durablement les femmes de la sphère scientifique, de la sphère politique, mais ça a des conséquences de plus long terme. Parce que cette faiblesse congénitale des femmes va expliquer naturellement pourquoi un corps de femme est un corps souffrant.